Ouais, ouais. Je l'avais annoncé quand même dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous ai dit que mon petit doigt me dit que la Côte d'Ivoire, si elle se gère bien, normalement, elle se met dans des postures favorables pour pouvoir traverser ce premier tour, qui serait donc historique pour les éléphants de Côte d'Ivoire. La belle famille s'est donc bien gérée face à l'Équateur. Ce ne fut pas un match tout simple, mais grâce justement à ces ailiers virevoltants, et notamment à un déboulé de Wilfried Singo, si je ne me trompe pas. Hein? D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner quand même le coaching de Emers Faye, qui quelques minutes avant a fait sortir Guela Doué pour justement faire entrer, je sais pas si c'était Kosonou qui est entré. Bref, il a fait une petite révision de sa défense, ce qui a poussé donc Wilfried Singo sur son côté droit, sur lequel on a eu l'habitude de le voir justement pendant les Coupes d'Afrique nous proposer des choses super intéressantes. Et c'est de là que le but de la victoire est venu, parce que sur quasiment la première véritable déboulée de Wilfried Singo sur le côté, là-bas, c'était très compliqué pour les Équatoriens de pouvoir rattraper Wilfried Singo, qui s'est retrouvé dans une posture parfaite pour adresser une parfaite passe à Amad Diallo, qui, sans hésiter, a placé le ballon, hein, deuxième poteau. Le gardien équatorien ne pouvait rien faire. But. Victoire de la Côte d'Ivoire en fin de match. Et on peut donc dire, si on revient sur le match amical France-Côte d'Ivoire, dans lequel la Côte d'Ivoire a été capable d'aller arracher une victoire en fin de match, on voit que, encore une fois de plus, dans ce match contre l'Équateur, c'est ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire est allée quasiment au forceps, aller chercher cette victoire face à l'Équateur. Je pense que c'est de très bon augure. Ça permet aux futurs adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire de bien comprendre que les éléphants sont là pour bagarrer. Et ils sont là pour bagarrer. Ils vous disent de façon très claire, même si vous nous menez, même si on a un match nul, nous on va bagarrer jusqu'à la fin du match. Et si à la fin du match, on a l'opportunité de vous mettre un dagger, on va vous mettre le dagger. On va marquer et on va gagner le match. Bravo aux éléphants. Vous savez, dans ma précédente vidéo, j'ai bien parlé ici. J'ai dit que, voilà, tout faux pas va être observé. Moi, je suis concentré. La rivalité est toujours existante, même si c'est la Coupe du Monde. Parce qu'on parle de ce qu'on est en train de parler. Si beaucoup d'équipes africaines traversent là maintenant et se retrouvent au second tour, vous êtes sûr que les affaires qu'on dit que non, qu'on se soutient, ça va tout se passer? Si je dis n'importe quoi, on a un Sénégal-Côte d'Ivoire en 8e de finale. Chacun va tirer la corde de son côté. Donc c'est la raison pour laquelle on est là, on observe. Tout faux pas va être analysé. Hein, va être scruté, va être commenté. Jusqu'ici, très bon boulot de la part des éléphants de Emers Faye. Nous attendons l'entrée en lice des champions d'Afrique, des vice-champions d'Afrique. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, on attend l'entrée en lice du Sénégal face à la France. Quels sont vos pronostics? Est-ce que vous pensez que le Sénégal pourra faire comme la France? Excusez-moi, est-ce que vous pensez que le Sénégal pourra faire comme la Côte d'Ivoire en amical contre la France, c'est-à-dire battre la France? Est-ce que vous pensez que le Sénégal pourra faire comme la Côte d'Ivoire et faire une entrée propre dans son mondial en gagnant la France d'entrée de jeu? En tout cas, en ce qui me concerne, je suis mitigé. Est-ce que le Sénégal a tout pour pouvoir battre la France? À mon humble avis, oui. Un match de foot, c'est 50-50. Dès qu'on donne le coup d'envoi, chacune des équipes, au-delà des talents, des valeurs marchandes, des clubs dans lesquels on joue, chacune des deux équipes a toutes les chances pour pouvoir remporter la victoire. Certaines peuvent en avoir plus que d'autres, mais à la fin de la journée, les buts arrivent aussi sur des erreurs. La France peut faire une erreur, le Sénégal corrige. Et si on rentre il y a plus de 24 ans aujourd'hui à la Coupe du Monde 2002, c'est à peu près ce qui s'est passé, qui a fait en sorte que le Sénégal remporte ce match. Donc, on sait très bien que les Français, même s'ils ne le disent pas, là où ils sont là, le peuple français, la France en général, attend une revanche de la part de la France face au Sénégal pour pouvoir rétablir l'ordre, pour pouvoir dire « Hey guys, on est la France ». Est-ce que c'est ce qui va se passer? On est tous là, on va voir.
En attendant, je me pose juste une question. Quels sont vos pronostics? France-Sénégal, quels sont vos pronostics? Est-ce que le Sénégal pourra aisément traverser ce premier tour? À mon humble avis, tout va dépendre de ce match qu'on va voir. Mais aussi, dans la confrontation indirecte avec la Norvège, on va devoir aussi regarder comment la Norvège va se comporter. Donc, je pense qu'on va devoir voir les 2 premiers matchs, n'est-ce pas, les 2 premières journées dans cette poule pour avoir une idée très très claire de ce qui va se passer. Et je pense quand même que le Sénégal va devoir quand même travailler très fort. Parce que soit la France ou la Norvège, je ne les vois pas donner du lait au Sénégal. Parce qu'il est assez très clair pour tout le monde, à travers le monde, que justement le Sénégal est une équipe véritablement redoutable et qu'il faut prendre très au sérieux. Et j'ai quand même envie de souligner quelque chose. Je ne sais pas pour vous, hein, mais quand on regarde, quand on observe justement les matchs qui ont déjà eu lieu jusqu'ici dans cette Coupe du Monde, moi j'ai fait des vidéos ici, là, il y a 2 ans, lorsqu'il y avait la Copa América. J'ai vu les matchs ici. Je vous ai dit que, honnêtement, parlons vrai. Il y a plusieurs équipes sud-américaines là. Elles arrivent en Afrique. Ce n'est pas sûr qu'elles vont arriver là-bas, elles vont gagner la Coupe d'Afrique. Hein. On a les exemples là très concrets. Même le Brésil à l'instant, si ce n'est pas une garantie, il n'arrive pas en Coupe d'Afrique. Il pense qu'il va porter les trophées facilement. Ce n'est pas vrai. Vous voyez ça, c'est là, c'est sur le terrain. De la même façon, je peux dire, et je crois que j'avais même déjà dit, parce qu'on avait Copa América et Euro, j'avais dit la même chose concernant l'Euro. Bon, d'accord, pour l'instant, on est un peu mitigé, puisque on a vu la Suède qui a tapé la Tunisie. Mais ce n'est que partie remise. On attend France-Sénégal. On attend Belgique-Égypte. Hein? On attend Espagne-Cap-Vert. Ça, c'est un match que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, parce que je me pose des questions par rapport à la capacité du Cap-Vert à vraiment créer du trouble à cette équipe espagnole. Hein? Mais j'ai aussi l'impression que du point de vue technico-technique, on peut dire qu'il va avoir un peu une sorte d'opposition de style, mais naturellement le Cap-Vert ne peut pas venir rivaliser avec le tiki-taka espagnol. Et donc du coup je me dis que si le Cap-Vert veut essayer de jouer comme il joue souvent et tout, peut-être qu'il veut poser le ballon trop technique là, peut-être qu'il peut se faire, hein, il peut porter une raclée, n'est-ce pas? Je sais pas. Mais en même temps, je me dis que le Cap-Vert peut créer la surprise. Donc bref, je trouve que on attend ces matchs. Ça va nous permettre d'avoir une idée concrète par rapport au niveau de nos équipes. Mais tout ce qui est en train de se passer actuellement, pour ma part, je reviens même sur les prochaines cas. Nous, on nous annonce que maintenant, ça va peut-être 2 ans, ça va être 5 ans. Et parce que quand vous voyez ce qui est en train de se passer, si les équipes africaines, si au moins 3-4 équipes africaines sortent de la phase de poule, ce que je pense peut se produire, j'espère que chacun de nous pourra comprendre les raisons fondamentales pour lesquelles on veut pousser notre Coupe d'Afrique à 5 ans. En tout cas. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire. On attend maintenant que vous vous gériez face à Curaçao, hein, parce que tout devrait devrait aller dans ce sens. Vous devez vous gérer devant Curaçao. J'ai envie de dire que dans ce match, même juste un match nul de la Côte d'Ivoire sécurise d'abord déjà une 3e place. Parce que je ne vois pas comment dans ce mondial, avec 4 points, tu ne peux pas te retrouver parmi les meilleurs 3e. C'est sûr que si vous êtes nombreux avec ça, il faut aussi avoir le goal average. Donc, il faut que les éléphants profitent de la rencontre contre Curaçao, hein, pour se rapprocher de ce que l'Allemagne a fait. Autant que faire se peut. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, d'ici là, on se voit dans la prochaine vidéo.